commencer par créer une page avec Elementor. Vous allez voir, on va pas tout voir, ça va être très didactique, vous allez comprendre facilement comment on l'utilise. On va voir un aperçu assez complet quand même, mais pas trop dans le détail. Je vous laisserai naviguer dessus par la suite et vous comprendrez rapidement comment utiliser tout ça. Alors je vais dans l'onglet page, dans la partie de gauche, et je vais créer une page. Donc il y a toutes les pages ou ajouter, et je retrouve le mot ajouter ici, vous voyez. Donc je vais créer une page. Allez, ça arrive, saisie du titre, allez, page, Elementor. Après, ça c'est pour que vous, on voit, hein, on mettra le titre de la page, formation Photoshop, là, pour formation, etc. Donc là, on a vu comment modifier tout à l'heure rapidement, pareil pour modifier avec le titre, etc. On va passer maintenant modifier avec Elementor. Donc il y a Elementor qui charge et on va arriver vraiment sur une nouvelle interface beaucoup plus didactique que vous connaissez peut-être, comme je vous disais, si vous avez travaillé sur Wix, sur Builderall, donc je fais la formation, etc. Donc là, on retrouve la possibilité d'avoir des glisser-déposer. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ici, on revoit mon en-tête de tout à l'heure. On voit le titre de la page que j'ai créée, donc page Elementor. On voit une zone ici widget et à droite, ici, des options, des widgets proposés par WordPress par défaut. À gauche, on a Elementor et les options d'Elementor. Donc on va s'intéresser au début juste ici où il y a marqué Elementor. Si je clique sur les trois petites lignes, on va pouvoir retrouver ici, c'est un peu une partie qu'on avait tout à l'heure vue rapidement avec les réglages. Si je clique sur couleur par défaut, on va avoir la couleur principale, secondaire, du texte, accentué, etc. Et on peut choisir des palettes comme ça. Donc ça, on pourra choisir directement, réappliquer des couleurs ou changer. Moi, ça me convient, mais après, vous pouvez choisir par rapport à des thèmes de couleurs. On peut la retrouver la police par défaut. Comme je vous disais, c'était une sans sérif. Ici, c'est Roboto. On peut avoir une Roboto condensée, mono, etc. Donc là, il y en a beaucoup. On va laisser la taille. Donc ça, c'est pour le titre principal. Le titre secondaire, ça sera celle-là en 400. Donc tout ça, on pourra le modifier. Et l'avantage, corps du texte en 400, Roboto 400. Et texte accentuation, Roboto 500. En fait, l'avantage de passer par là par la suite, c'est si vous commencez à écrire et que vous dites ben non, finalement c'est pas cohérent, c'est trop gros, c'est trop petit, c'est plus la typo ou autre, quand vous allez modifier par défaut ici, ça va changer dans l'intégralité du site, dans tout le site, vous ne serez pas obligé de revenir sur toutes les pages, donc ça c'est un avantage. Sélecteur de couleurs, ça va vous permettre après de sélectionner, choisir quelle couleur apparaît dans les sélections. Voilà, donc ça tout à l'heure c'est ce qu'on avait vu, donc vous allez pouvoir ici sélectionner les couleurs que vous voulez pour les couleurs par défaut. Réglage général, c'est un peu ce qu'on a retrouvé ce qu'on a vu rapidement tout à l'heure. Donc on retrouve ici, vous voyez, largeur du contenu qui était 1140, qui était proposé la dernière fois, l'espace entre les widgets, le police générique par défaut, etc. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Visionneuse des images, donc on peut choisir que ça s'ouvre, vous savez, en mode pop-up, activer l'éditeur, la couleur d'arrière-plan et la couleur de survol, etc. Donc voilà, on retrouve un peu les paramètres qu'on avait. Ensuite, les paramètres du tableau de bord, on revient exactement sur la même chose. Ici, à propos de Elementor, on ne veut pas. Fender, pas besoin, voir la page, c'est la page, ce que ça va donner directement. Vous voyez, sans tous les éléments. Et pour revenir au départ, ici, si on veut revenir sur l'interface pour créer une nouvelle page, etc., revenir à l'éditeur WordPress. Et on retrouve ici la possibilité de recréer les pages, voilà, l'interface que vous aviez peut-être plus l'habitude de voir. Donc je reclique sur configurer avec Elementor, voilà pour les petites options qui se trouvent en haut, les options de réglage.